Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont en quart de finale de la CAN 2023. Un exploit pour le pays organisateur de cette compétition. Ils ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal au tir au but après un nul 1-1 à la suite des prolongations. Alors, pour évoquer le sujet sur ce plateau, j'ai deux invités. Vicente Noussoulé est avec moi. Vicente, le plus ivoirien des Togolais. Bonjour. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Togo. Bonjour. Officieusement. Effectivement. Bonjour Helmut. Bonjour à tous les téléphiles de New World. C'est un plaisir de refaire ce plateau avec vous. Christophe, on est encore là. On a eu oui, avoir également ce match exceptionnel hier soir. Oui, effectivement, on est là, on est en place pour parler de ce qu'on peut appeler le premier très gros exploit de cette CAN. Donc voilà, on est là pour en débattre. Alors, Vicente, dis-moi, tu as vu, il y avait plusieurs scénarios envisageables. Est-ce que tu as envisagé un tel scénario pour la Côte d'Ivoire? Non, sincèrement, il faut dire que je n'ai pas envisagé une Côte d'Ivoire aussi triomphante hier soir. C'est vrai qu'il y avait de l'espoir en tant que fan, mais je n'ai jamais pensé une seule minute que la Côte d'Ivoire allait faire ça hier au Sénégal. Je me disais que c'est vrai, que peut-être la Côte d'Ivoire pourrait partir, mais sur une très bonne note, avec un fond de jeu quand même, ou bien pourrait limiter les dégâts. D'autant plus que le but était déjà marqué à la 3e minute. C'était déjà compliqué de penser à un scénario où la Côte d'Ivoire triompherait. Mais c'est le football, on l'avait déjà dit, que sur le papier, le Sénégal l'emportait. Mais que le football, c'est quand même un match de 90 minutes ou plus, où tout peut se passer. Et la Côte d'Ivoire pourrait créer l'exploit. Et c'est cet exploit qu'elle avait créé hier. Alors, comme on pouvait voir hier soir, et même sur les images tout à l'heure, les Ivoiriens ont réussi à pouvoir célébrer cette qualification même dans les rues comme à l'écran actuellement. Alors, Christophe Ekwe, dis-moi, comment tu as vu ce match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Est-ce parce que le Sénégal a vite marqué, c'est ce qui a été leur malheur, ou bien parce que la Côte d'Ivoire n'avait rien à perdre? Deux phases dans ce match hier. Déjà, j'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui avait joué pour son pays et qui était diamétralement opposée à cette équipe du Sénégal qui a joué petit bras, qui a pris le match trop à la légère à mon avis. Donc voilà, il y avait une équipe devant qui voulait faire le jeu, qui voulait se racheter déjà par rapport à sa population et par rapport à tout ce qu'ils ont fait, par rapport à la déconvenue, face à la Guinée équatoriale, qui avait à cœur de prouver quelque chose. Et d'un autre côté, on a trouvé une autre équipe qui est très suffisant, qui se croyait déjà arriver et tout ça. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. C'est au niveau psychologique. Il n'y avait pas la même prépa. D'un côté, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, prouver quelque chose déjà, et l'autre quelqu'un qui est une équipe qui était suffisante, comme je l'ai dit, qui pensait avoir tout gagné, surtout qu'ils ont marqué déjà dès d'entrée à la 4e minute. Ils se disaient voilà, c'était jouable et tout. Donc oui, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que c'est ça. On peut dire que on a eu deux équipes qui étaient très entreprenantes, mais surtout, il faut relativiser en disant que la Côte d'Ivoire a vraiment été exceptionnelle dans ce match. Mais je pense qu'on va arriver là. On va arriver, bien sûr. Mais avant, je voudrais parler du perdant, c'est-à-dire du Sénégal, des Lions de la Teranga. Un but d'Abid Diallo, 4 minutes, comme tu le disais. Et après, derrière, on a laissé le ballon à l'adversaire. Et la Côte d'Ivoire qui domine le match de bout en bout. Alors, j'ai envie de te poser comme question, est-ce que c'est un relâchement au niveau des joueurs? Il y a Aliou Cissé qui parlait en conférence de presse d'un fil conducteur qui a été perdu depuis ce but. Mais j'ai envie de te poser comme question, est-ce que c'est une erreur des joueurs, un relâchement, ou c'est la tactique d'Aliou Cissé de vouloir protéger ce but pendant les 85 minutes qui ont suivi? Finalement. Oui, je pense que c'est un relâchement coupable d'ailleurs, parce que je pense qu'après le but qui est venu tôt dans ce match, on a vu une équipe du Sénégal qui jouait pas pratiquement parce que la Côte d'Ivoire a pris le jeu en son compte. Il y a une équipe de la Côte d'Ivoire qu'on n'attendait même pas faire ce jeu. Ils ont pris le jeu à leur compte. Et aussi un fait important qui a peut-être changé ce match, le carton rouge que Sadio Mané pourrait prendre, parce que ce gros tacle là, normalement dans tout, c'est un carton rouge direct. Direct. Après ça, je pense qu'il y a un relâchement parce qu'il a joué avec
peur du contact, ils avaient peur de faire le jeu. Donc ça aussi, ça a vraiment joué dans la tête des joueurs parce que ils se disaient que voilà, si je vais avec un tac maintenant, automatiquement c'est un rouge. Donc ils jouaient la peur au ventre. Hein. Donc, et après aussi, surtout le système. Franchement, Aliou Cissé, il a déçu. Hein. Il a joué en un système qui n'a jamais testé lors de cette rencontre. Il a mis des joueurs, il a sous-estimé carrément cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a failli, hein, honnêtement. Il prend la responsabilité, hein, honnêtement, de cette défaite. Et cette défaite est imputable à Aliou Cissé parce que oui, les choix n'étaient pas bons. Déjà, les choix d'hommes déjà et aussi les choix de les choix d'hommes, quoi, au milieu de terrain, par exemple? Au milieu de terrain, ils pouvaient mettre le truc là d'entrée Kouyaté ou même parce qu'il y avait le milieu là qui n'était pas là. Donc, mais il a préféré excentrer. Tu ne voulais pas le Pape Gaye? Le Pape Gaye qui était suspendu, forfait, je ne sais pas. Forfait, oui. Forfait. Donc, oui, il pouvait mettre un classique peut-être à la personne de Kouyaté ou quelqu'un qui peut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le milieu de terrain était très jeune. Hein. Vous avez Krépin Diatta, je pense, 24 ans. Pape Matassar, il y a aussi Lamine Camara, 21, 20 ans. Et puis, il y a Jacobs, également, très jeune. Un milieu très jeune face à Ibrahim Sangaré. C'est pas aussi un vieux, mais il a beaucoup d'expérience aussi. Et puis, vous avez en face Sékou Fofana qui les a mangés quasiment. Effectivement, moi je pense que hier, tactiquement, MS Faye a complètement mangé Aliou Cissé. Il faut quand même dire que, comme Christophe le dit, c'est un nouveau système qu'il a voulu mettre en place. Le 3-4-3. Le 3-4-3 qui n'a pas forcément marché avec lui depuis qu'il est là. C'est souvent le 4-3-3 avec ce jeune trio qui est souvent au milieu de terrain. Maintenant, on se dit que c'est parce qu'il y avait l'absence de Pape Sarr qu'il a voulu implémenter ce système-là. Mais c'est sans compter avec la révolution tactique de MS Faye qui a fait des choix très forts, il faut le dire, qui a pu mettre Franck Yannick Kessié au banc et a titularisé Jean-Michel Seri qui a été vraiment le joueur exceptionnel de cette rencontre hier. Il a stabilisé le milieu de terrain, ce qui n'était pas le cas sur les matchs précédents de la Côte d'Ivoire. On a quand même vu un Sékou Fofana beaucoup plus dévoué, beaucoup plus engagé vers l'avant, sans oublier que comme à l'habitude depuis le début de cette compétition. Sans oublier Ibrahim Sangaré qui était là pour couper les herbes sous les pieds de ces jeunes milieux-là. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est vrai que d'entrée, elle a encaissé de but. Normalement, psychologiquement, elle devait être atteinte. Mais on a quand même vu que comme la Côte d'Ivoire avait le public à sa cause, avait acquis le public à sa cause, ce public-là les poussait. Et à chaque fois, on pouvait constater que à chaque bout de minute, il y avait Serge Aurier qui haranguait cette foule-là, criait « soutenez-nous » parce qu'on est quand même dans une guerre. Hier, ça a démontré vraiment qu'ils étaient dans une guerre et voilà, à la fin, alors cela a payé, surtout avec les entrées qui ont été vraiment bénéfiques pour la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que tu reproches quoi à cette équipe du Sénégal? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la tactique, mais après, aux joueurs collectivement. Pour moi, je pense que le Sénégal est trop vite tombé dans le satisfecit. Surtout après ce but marqué par... Et donc le but matinal était fatal pour eux. Effectivement, le but matinal était fatal pour eux parce qu'ils ne voyaient pas la Côte d'Ivoire revenir au score et les mener vers les tirs au but. C'était presque impossible à penser. Donc moi, je pense qu'ils sont tombés dans leur propre piège et voilà, aux dernières minutes, ils se sont laissés aller sur cette égalisation de Franck Yannick Kessié et après les tirs au but, vous n'avez pas tout le contrôle sur cela parce que c'est beaucoup plus aléatoire. Et dans le jeu, on a senti Aliou Cissé dans lui, c'est beaucoup plus de doutes. Il avait beaucoup douté. Christophe le disait, il pouvait mettre Gana Gueye d'entrée ou Kouyaté d'entrée pour tout simplement annihiler les vérités offensives de cette attaque ivoirienne. On a quand même vu sur l'aile que sur les ailes de la Côte d'Ivoire, il y avait Oumar Diakité et Mas Gradel. C'est vrai que c'était pas les points forts réellement de la Côte d'Ivoire hier, mais la Côte d'Ivoire pouvait précéder par les As et il fallait tout simplement mettre Kouyaté ou Gana Gueye d'entrée pour tout simplement annuler toutes ces offensivités. Mais ça n'a pas été le cas. On a senti que mentalement même, il n'était pas au top et voilà, tout ça a payé la Côte d'Ivoire qualifiée de justesse. Bon, est-ce que Aliou Cissé n'avait pas
prévu ce scénario? Parce que quand on prend par exemple 3 défenseurs, Kalidou Koulibaly, un défenseur central qu'il met sur l'aile droit en tant que latéral, ce que Aliou Cissé n'a, Koulibaly, je pense, n'a quasiment jamais réussi. Et puis vous jouez avec 3 défenseurs. J'ai l'impression qu'il avait prévu de pouvoir marquer tôt et de pouvoir préserver et de pouvoir chercher à conserver les buts, mais ils ont péché, ils ont marqué tôt. Ils ont péché, ça devient le péché de cette équipe sénégalaise. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, cette équipe n'arrive plus à jouer, n'arrive pas à tuer le jeu. Même à Lomé ici, ils se sont fait rejoindre par les éperviers. On se rappelle tous de ce match. Donc voilà, c'est une manière coupable, c'est une façon délibérée de jouer. Cette suffisance, ils ont été trop suffisants aussi cette équipe sénégalaise. Donc je pense que voilà, comme tu l'as dit, ils ont péché. Je ne sais pas, des fois les coachs font des choses qui est à la limite inexplicables. Rappelez-vous Guardiola qui a fait ce même truc en finale de Ligue des Champions, qui change son système carrément dans un match aussi important. Récemment, Luis Enrique face à Newcastle. Donc oui, des coachs aiment tester ce genre de choses, mais le problème c'est de voir ça dans un match aussi, un match à jeu crucial, et tu bouleverses ton équipe. C'est comme je le dis, forcément cette défaite est imputable à Aliou Cissé parce qu'il n'a pas motivé ses troupes, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc dans tous les cas, il a affaibli ses troupes, et aussi individuellement, il y a des joueurs cette année n'a pas été au rendez-vous. Il y avait beaucoup de déceptions. Beaucoup de déchets, dans le jeu. Beaucoup de lenteur aussi. Exactement, trop de lenteur, trop de suffisance surtout. Déjà, quand tu marques à la 4e minute, tu te dis, ouais, il y a encore de la place pour mettre le 2e, le 3e, le 4e. Mais voilà, comme l'a dit Vicente Alessandro, la Côte d'Ivoire a su faire de rond, même. Quand tu es la Côte d'Ivoire, tu es repêché et que tu prends un but à la 4e minute, avec tout ce qui se passe, forcément, la plupart des équipes auraient craqué. Mais là, ils l'ont fait, ils se sont reboostés et voilà, et ça a été Alors, entre l'égalisation sur penalty de Franck Kessié, qui est d'ailleurs rentré en tant que remplaçant, et puis la victoire au tir au but par 5 buts à 4, et la qualification de la Côte d'Ivoire, tu vois quoi en tant que jeu collectif? Tu vois, qu'est-ce qui a marqué cette victoire, cette qualification de la Côte d'Ivoire collectivement? C'est vrai qu'on parle individuellement de Jean Serry au milieu de terrain, ou encore de l'entrée de Kessié également, ou encore de Nicolas Pepe et tout le reste, mais collectivement... Oui, collectivement, je pense que c'est le fight spirit qui a dominé parce que en termes de talent, la Côte d'Ivoire ne va pas rivaliser avec le Sénégal, mais il y a quelque chose de plus, ce qu'on appelle dans le football le fight spirit, cette façon d'aller de l'avant malgré tout face à l'adversité, de faire le jeu, de jouer même avec ses défauts, parce que oui, hier, quand tu vois l'attaque de la Côte d'Ivoire, à la limite, c'était catastrophique. Il n'y avait rien, ils n'ont rien proposé devant, mais derrière ça, joué, mine de rien, ils se sont tout doucement, ils se sont lancés dans ce match, et voilà, comme je l'ai dit, collectivement, ils étaient au point parce qu'ils avaient à cœur de prouver quelque chose à leur public. C'est ce qui a été fait. Ils avaient à cœur de se racheter face à cette débâcle face aux Guinéens équatoriens. Donc voilà, il y avait tellement de circonstances qui ont permis que voilà, la Côte d'Ivoire puisse aller loin, du moins éliminer cette équipe sénégalaise, parce que nous-mêmes d'entrée on se disait que non, ça va pas être jouable, mais à l'approche de ce match hier on se dit attention, c'est le football, on a connu ces renversements de situation et tout, il faut se méfier de cette équipe. Voilà, donc voilà, ça nous a donné raison et c'est fabuleux par rapport à ce sport qui ne cesse de nous surprendre, et voilà, on aime, on adore. Ouais, alors il y a beaucoup qui disent que c'est vrai que c'était un scénario improbable. Il y en a, je pense, Aliou Cissé même qui disait en conférence de presse que c'était une situation irrationnelle, parce que il ne se voyait pas à éliminer comme ça. Mais Vicente, tu fais partie de ceux qui pensent que cette qualification, elle est méritée. Oui, elle est méritée. Sur le match qu'on a vu hier, la Côte d'Ivoire méritait d'y passer. Maintenant, bien après, il faut quand même dire que c'est irrationnel parce que il y avait le Sénégal, champion en titre. Premier, effectivement, champion en titre, premier de sa poule, 9 points. Deuxième meilleure attaque de la compétition jusqu'à l'aide derrière la Guinée équatoriale. Meilleure défense contre une équipe qui a été repêchée à la dernière minute grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie. Mais
normalement, c'est le Sénégal qui devrait passer. Maintenant, on avait dit déjà que les matchs de poule sont carrément différents des matchs à élimination directe. Et les matchs à élimination directe, ce sont des matchs sur 90 minutes ou plus, où c'est le meilleur qui va passer. Et donc hier, on a vu quand même que le meilleur sur le terrain était la Côte d'Ivoire. On a quand même vu l'intelligence tactique de Emers Faé, qui a quand même su mettre des joueurs très talentueux sur le terrain après les 90 minutes qui ont quand même tout simplement permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier tout simplement. Quand on voit même le but égalisateur, c'est-à-dire le pénalty qui a été tiré par Franck Kessié, le pénalty a été causé par ces 4 joueurs qui sont rentrés après les 80 minutes. Il faut parler de Simon Adengra qui était blessé au départ, qui est rentré, qui a donné la passe à Sébastien Haller, et Haller envoie la balle à Kwame Christian qui rate la balle, et voilà Pépé qui cause le penalty. C'est Franck Yannick Kessié qui quand même arrive à transformer ce penalty. C'était exceptionnel hier ce que la Côte d'Ivoire a fait. La Côte d'Ivoire a encore donné une très belle leçon de vie par ce football qu'il a pratiqué hier. On a quand même vu une équipe très bien organisée, contrairement à si c'était passé dans les poules, on n'avait rien vu carrément. Mais je pense que c'est ce changement de tactique qui a quand même causé voilà, cette exception hier. Il faut également mettre en lumière la solidité défensive de ce jeune Odilon Kosunu qui a mis tout le monde d'accord hier. Il y a beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi il était mis sur le banc quand Jean-Louis Gasset était là. Il a donné raison à tous ces gens-là hier. Il a été tout simplement exceptionnel dans l'anticipation. Même dans la relance, il était au top. Et voilà, c'est Jory également qui nous a surpris hier. Il n'était pas dans la compétition bien avant. Mais hier, on a quand même senti voilà, un sursaut d'orgueil dans ce joueur. Exactement. Sur l'ensemble du match, on a vu une meilleure Côte d'Ivoire que sur les matchs précédents, et une pire équipe du Sénégal que sur les matchs précédents. Quelque chose à ajouter? Oui, le mérite aussi revient à Emers Faé parce que voilà, il a ressuscité ses anciens garés par. C'était pas évident. C'est pas évident de remettre ces personnes dans le jeu. Gradel, match, Gradel et tout ça, Aurien, qui n'était pas carrément dans le plan de Gasset. Franchement, voilà d'où le côté, le fait spirit de la chose, de voir que voilà, le football, c'est pas que les talents qui le gagnent. Non, les talents ne gagnent pas forcément un match. Voilà, il faut une cohésion. Il faut voilà les gens qui peuvent mouiller le maillot. Voilà ce que Serge Aurier a fait hier, et de façon impeccable. Donc voilà. Et comme le disait Aliou Cissé en conférence de presse, il ne suffit pas juste de bien jouer. On va évoquer le sujet encore plus largement et évoquer aussi les autres matchs de ces 8e de finale. Dans la deuxième partie de cette émission, parler également de l'avenir de la sélection ivoirienne dans cette CAN. Et on va l'évoquer tout à l'heure, c'est dans quelques minutes.